Coucou Sam. Coucou. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo. Donc il va traiter d'un sujet passionnant qui est le contrôle versus lâcher prise. Donc je vous rappelle que je suis la sœur de Sam. On peut m'appeler Sab, hein, c'est plus court. Et du coup, nous sommes là ensemble pour traiter de ce nouveau sujet. Qu'est-ce que pour toi le mot contrôle signifie? Comment tu l'expliquerais? Déjà, est-ce que tu l'exerces dans ta vie? On va commencer par le commencement. Le contrôle? Tout à fait. Mais tout le temps. Ok. Au quotidien, que ce soit à la maison, dans le peu d'intimité ou de temps que j'ai, au travail, n'en parlons même pas. Ça passe par des feuilles, des to-do listes qui sont très exhaustives. Je fais même dans la journée des to-do de la to-do. Ah ouais. Tu vois? On y est là, on est vraiment, alors là c'est super, on est vraiment dans le contrôle le plus total, mais c'est génial, tu vas comprendre pourquoi. Et puis à la maison, ça passe par, je dis tout, même à la personne qui partage ma vie, alors t'oublies pas, demain 11h, il faut faire ça, t'as bien tout, tu veux que je te renvoie par mail. J'ai l'impression en fait de toujours être sur les gens, que ce soit les gens avec qui je travaille ou les gens qui font partie de ma vie, de toujours être derrière eux parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, ce sera pas bien fait. Est-ce que tu dirais que c'est, enfin je pense connaître la réponse, mais je vais quand même te la poser. Vas-y. Est-ce que c'est épuisant justement? Ah mais oui, mais c'est éreintant, je n'en peux plus. Est-ce que tu dirais que ça te prend ton énergie? Mais complètement. D'accord, et ça peut aussi pour moi influencer justement du fait que tu n'arrives pas à te recentrer parce que tu es tout le temps dans ce contrôle extérieur. Ah mais en permanence. Bon, alors je vais t'apprendre quelque chose, si tu ne le sais pas, tu vas me répondre. On ne contrôle rien. Ouais, mais c'est ça qui fait peur. Eh, ça fait flipper. Ouais, mais c'est important de le dire, je crois, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de bercer d'illusions. On ne contrôle rien. Tout ce qui émane de l'extérieur, en réalité, nous n'avons aucune emprise. Donc, on peut parler de lâcher prise. Alors attention, ce mot paraît très simple, mais au final, quand on comprend et quand on accepte qu'on ne contrôle rien face à l'extérieur, du coup, ça permet de se recentrer vers soi. Je m'explique. Donc, si toi, tu devais te recentrer vers toi, forcément, ça nécessiterait que tu acceptes que tu ne contrôles rien. Donc, si tu ne contrôles rien, la seule chose, je ne vais même pas parler de contrôle, que tu vas apprendre à maîtriser, c'est toi et tes émotions. Parce qu'en arrivant, en essayant en tout cas, parce que arriver, c'est un bien grand mot, mais en essayant justement d'être plus doux vis-à-vis de toi et de maîtriser tes émotions, toutes, tu vas justement lâcher ce contrôle qui t'épuise, tu le dis, et je pense qu'il vous épuise à tous, hein, toutes les personnes, et moi la première d'ailleurs, hein, qui veulent contrôler et qui, c'est un puissant fond, puisqu'au final ça nous renvoie à de l'impuissance, on ne peut pas contrôler l'extérieur, ni les personnes, ni les situations que la vie nous envoie. Si tout ça est là, c'est que ça fait partie de la vie. Donc quand tu parles des personnes qui sont autour de nous, tu parles aussi de la vie des gens, Tout sur à soi, fait, de l'image qu'on peut renvoyer, de ce que les gens peuvent penser de toi, de moi ou de vous. Exactement, c'est tout à fait ça. On ne peut pas contrôler la façon de penser des autres, on ne peut pas contrôler la façon d'agir des autres, on ne peut pas contrôler les événements que la vie fait intervenir. C'est pas possible. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'accepter déjà qu'on ne contrôle pas et d'aller vers nous-mêmes, en nous, de plonger en nous pour vraiment être à l'écoute de ce dont on a besoin et à l'écoute de ce qu'on veut. Mais sans justement cette idée de vouloir contrôler, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ok, mais comment être sûr que les choses vont être faites si je contrôle pas tout? Il y a tellement de pression au travers du contrôle que du coup, même parfois, je ne sais pas si tu l'as constaté, tu as beau tout faire, à un moment donné, tu vas exploser. On a ce sentiment en fait qu'on est en alerte permanente. Donc déjà, c'est épuisant pour soi, c'est épuisant pour son entourage. Ça, je peux en parler aussi, puisque je sais que ce n'est pas évident pour mon entourage toujours. Pourquoi? Parce que tu es dans le contrôle toi aussi beaucoup? Alors, moins qu'avant, mais je dirais que ça a été aussi une des croyances que j'ai développées, qu'il fallait que je sois Wonder Woman dans tous les domaines de ma vie. Or non, c'est justement en lâchant ce contrôle qu'on arrive à accéder à vraiment ce qui est fait pour nous. Mais vraiment, quand je dis ce qui est fait pour nous, parce que contrôler, c'est pas ça qui est fait pour nous en fait. Mais il n'y a pas que le travail, parce que là, ce que tu dis, ça me fait penser aussi au contrôle du poids. Oui. Et toi, je sais aussi que depuis qu'on est petits tous les deux, on a toujours contrôlé le poids. Oui, on a été formatés comme quoi il fallait être comme ci, il fallait être comme ça. Mais c'est vrai que du coup, en lâchant, en prenant cet exemple super que tu viens de nous donner au travers du poids, on comprend qu'au final, si on lâche, qu'on se dit, bon, ok, la vie, c'est des cycles. Donc ça veut dire que ce n'est pas linéaire, rien n'est figé. Il y a des moments où on va prendre du poids, il y a des moments où on va peut-être en perdre, mais peu importe. Ce qui est important, c'est justement de laisser de la fluidité dans ce que l'on fait. Parce que s'il n'y a pas de fluidité, on va être en mode automate et du coup, non seulement on ne peut pas aller bien, mais en plus, ça ne règle pas ce qui se passe.
Et on perd le plaisir. On perd le plaisir de manger quand on est dans le Tout contrôle. à fait. Et on peut prendre du poids d'ailleurs même sans manger. Tu le remarqueras, il y a plein de gens, Ah, mais c'est ça, je l'ai l'équilibre remarqué. émotionnel. Exactement. Quand Exactement. je suis trop focus là-dessus, que je dois perdre, je veux perdre, je n'y arrive pas. Mais c'est normal parce que ça bloque. Et donc, il n'y a pas justement cette fluidité. Quand on parle de lâcher prise, c'est cette fluidité, cette légèreté que tu t'accordes, puisque le contrôle, c'est tout sauf léger. Tu es bien d'accord? Ah ouais, bien sûr. Et c'est comme une personne qui a peur, par exemple, de prendre de l'âge, qui va être dans ce contrôle de son physique, de ce qu'elle estime être sa beauté, en allant tout le temps chez le médecin, en faisant tout le temps des soins. Au final, je suis pas sûr que la personne qui fait ça soit vraiment heureuse. C'est un puissant fond, encore une fois. Parce que si elle doit être malade, elle le sera. Plus elle va vouloir contrôler, limite, plus ça va laisser place, parfois à l'inverse de ce que la personne souhaiterait. Donc c'est important de laisser la vie couler. Déjà à l'intérieur de nous et à l'extérieur, parce que la vie, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une appétence ou une envie de perdre du poids, on peut avoir une envie de paraître plus jeune, on peut avoir une envie de paraître plus fit, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. C'est ça, éviter que ça devienne une obsession, mais également essayer de le ressentir ou de le formuler avec beaucoup plus de douceur. Beaucoup plus en reconnectant le plaisir, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, ça passe par la notion de plaisir. En reconnectant aussi de la bienveillance, parce que souvent, on n'est pas bienveillant. On est « il faut si », déjà « il faut », on est dans le contrôle. Cette formulation nous met automatiquement dans le contrôle. Changer la formulation, essayer d'être ce qu'on veut dans notre vie, se l'accorder à soi. Ça commence par soi. D'accord. Tu veux de la légèreté, sois léger et sois doux vis-à-vis de toi. La vie te le rendra. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je sois... Oui, il faut être tu as dit il Ah, faut. ok, oui. Donc, il est préférable que je sois dans l'empathie de moi-même. Je crois que c'est important. C'est important de vraiment ressentir ce dont on a besoin. J'insiste bien, mais c'est très très important. Et du coup, de la douceur. Reconnecter de la douceur. Parce que dans le contrôle, il n'y a pas de la douceur. Ok, je vais te donner un exemple concret. Et je Vas-y. pense qu'on va conclure sur cette thématique du contrôle et du lâcher-prise. Ce week-end, j'avais prévu de venir travailler. Parce que j'ai beaucoup de travail en retard. Ok. Mais j'étais fatigué, donc je me suis dit non, j'ai envie vraiment de me reposer, je ne suis pas allé au travail. Mais j'ai passé le week-end en culpabilisant. Ah, ça, c'est un autre sujet Voilà. qu'on va traiter. Et en me disant, mais en fait, en plus de culpabiliser, tu vas commencer ta semaine sans avoir avancé dans ce retard. Donc double culpabilité. Et une pression pas possible. Hein. Bah oui. Moi, je ressens beaucoup de pression. Au final, tu n'es pas allé travailler. Non. Est-ce que ça t'a fait du bien, malgré la culpabilité? Malgré la culpabilité, oui. Est-ce que tu t'en veux d'avoir pas travaillé? Non, mais je sais pas comment je vais faire cette semaine, quoi. La vie, t'inquiète pas, va mettre tout en œuvre pour justement, parce que je crois que si tu lâches, tout va être beaucoup plus cool autour de toi. En toi, parce que si c'est plus cool en toi, ça va automatiquement l'être autour de toi. Ok. C'est une évidence. Et tu pourras aussi le vivre dans tes relations. Ça s'applique également dans les relations. Ok, bah écoute, merci pour cette thématique. On va se retrouver demain en compagnie de ma sœur pour parler, du jugement. Ah, le jugement, tu vois, On y l'évoquait, est. on y est. Allez, à demain, vous prenez soin de vous. Bye bye.